Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est encore une fois un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel opening de qualité avec la toute nouvelle série S9A Battle Region qui est sortie il y a tout juste une semaine au Japon. Avant de déceler cette magnifique box, j'ai deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour vos retours, vos likes, vos commentaires et vos partages sur la dernière vidéo. C'était la première vidéo hors série de la chaîne, la série collection et la présentation de mon set de base et franchement ça a été juste incroyable. En moins de 24 heures, vous en avez fait la vidéo la plus vue, commentée, likée de la chaîne. Vraiment, je vous en remercie et continuez comme ça, je vous jure, ça donne grave de la force pour continuer. Deuxième petite chose qui devrait très certainement vous intéresser, c'est que depuis quelques semaines, il y a un nouveau partenaire sur la chaîne avec la boutique Thai Pokémon. Comme son nom l'indique, c'est une boutique qui est spécialisée dans le TCG Pokémon, mais en thaïlandais, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait faire son entrée, puisqu'il vous propose le premier concours de la chaîne avec à gagner ce magnifique booster. Pour l'instant, je vous garde la surprise de ce qu'il peut contenir. On en reparle dans quelques jours tout simplement parce que le concours verra le jour quand j'aurai atteint la barre des 50 abonnés YouTube et des 100 abonnés Insta. Du coup, vous avez une idée de ce qu'il vous reste à faire. Si je dois préciser, les liens sont dans la description. Bref, passons à la présentation de cette toute nouvelle série qui est sortie vendredi dernier au Japon. C'est un format de display encore différent d'habitude puisque cette fois-ci nous aurons 20 boosters contenant chacun 6 cartes. Un peu comme la série S3A Legendary Pulse qui était sortie en 2020. Cette série comporte 67 cartes avec pas moins de 26 secrets, ce qui fait 93 cartes au total. Dans cette série, nous allons retrouver les superbes cartes V-Star que nous avions découvertes dans la série Starburst. Et cette fois-ci, ce seront les 3 évolutions finales des starters 18 qui seront mis à l'honneur. Autre très bonne nouvelle, ce sont les CSR et les CHR qui avaient fait leur retour dans la série Banger VMAX Climax. Elles ont été maintenues dans cette série et on va retrouver encore de très belles illustrations. J'ai vraiment hâte. Et comme si c'était pas suffisant, Battle Region va aussi nous apporter un nouveau type de carte avec les Sparkling. Et oui, ces nouvelles cartes vont marquer le retour des Pokémon Shiny avec 3 superbes illustrations pour Amphinobi, Brutalibré et Itran. Ces cartes qui représentent ces Pokémon dans leur version chromatique seront surpuissantes dans le TCG et c'est pourquoi vous ne pourrez en inclure qu'une seule d'entre elles dans votre deck. A noter également l'intégration du set en reverse, c'est quelque chose qui n'est pas commun à toutes les séries en japonais. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, le taux de drop a l'air monstrueux parce qu'il y a a priori en moyenne 3 CHR, une CSR, une secrète et une Shiny. Dans ce set, par contre, je suis pas un grand fan des secrets qu'ils ont proposés. Alors vraiment, les cartes que j'ai le plus hâte de tirer, ça va être les CHR et les CSR. Et j'espère vraiment avoir la carte de Ondine avec son Staros dans la piscine. Je la trouve vraiment superbe. J'ai hâte également de voir à quoi ressemblent les Shiny. Et pour le reste, bah on verra bien. Allez, comme à chaque nouvelle série, je suis impatient de découvrir les nouvelles illustrations. Alors, petite intro et on passe à l'opening. Allez, c'est parti, j'attrape mes ciseaux et on va unboxer cette petite display. Alors, j'étais pas un grand fan du rendu de la display en photo quand ils ont annoncé la série. Mais en vrai, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Elle est très très jolie, les couleurs sont vraiment réussies. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Avec ce format-là est peu habituel en japonais. Allez, je vous mets la display ici. C'est très très bien ouvert. Allez, c'est parti. Premier booster de cette nouvelle extension. Toujours impatient de découvrir ces nouvelles cartes. Allez, on est parti pour le tout premier booster. Ah, on commence avec la reverse. Alors, j'ai mal fait le tri du coup. Elles sont très jolies les reverse. Ce qui va être un gros problème pour moi parce que je suis vraiment... complétiste dans l'âme et que les sets en reverse en général ça me plaît beaucoup. Petit feu faux rêve, un Noirfang. Du coup, je sais vraiment pas ce que ça va donner au niveau du tri. Non, on va mettre... on va regarder pour le prochain booster. Du coup, on n'aura même pas parlé de ce magnifique Serbilin, je crois que c'est son nom, de Pokémon Legend Arceus. Alors forcément dans cette série, vous allez voir tout plein de Pokémon du nouveau jeu. J'espère que ce jeu vous a plu à vous, parce que moi, vraiment, ça a été une dinguerie. Allez, vous savez quoi? On va pas faire de tri. Ça va m'éviter d'abîmer toutes les cartes et de faire n'importe quoi et de se spoiler une secrète directe. Allez, un petit Rhino Féroce. Et on a notre première carte V-Star avec Archéduc de type combat en V-Star qui tombe dès le début. Très très joli. Franchement, je vous le dis, j'adore les cartes V-Star. Alors, ils viennent de sortir les visuels de Dialga et Palkia. On pourra en reparler plus tard, mais c'est pas trop ça. Mais en revanche, celles-ci, elles sont très très jolies. Et un petit Barloche en reverse pour finir ce booster. Très sympa. Allez, troisième booster.
Petit Scarino, un Pokémon que j'adore en plus. Cochignon. Ouh, très joli. Mamochon. De type O. Ouais. Oh, incroyable! Starry! Et franchement, Staros, pardon. Staros et Ondine, j'étais pas prêt. Franchement, je vous le dis, j'étais pas prêt. J'en parle juste avant. Je vous dis que c'est vraiment la seule carte que j'aimerais drop dans cette série. Et troisième booster, je tombe dessus. Mais wow, mortel. Elle est vraiment magnifique. En plus, regardez à travers le retour du téléphone, je suis perturbé. Ah, je suis un peu deg, elle est un peu abîmée là sur le côté. Mais franchement, elle est vraiment... Pour moi, c'est la plus belle carte de ce set. Hein. Donc, une CSR qui tombe déjà dès le début de l'opening. Et franchement, la plus belle. Hein. La plus belle. Après, Cynthia est très jolie aussi en CSR. Mais franchement, moi, perso, c'était ma préférée. Je suis trop content. Je cherche mes sleeves. Voilà, je commence des openings, il n'y a pas de sleeves. Voilà. À chaque fois que je drop une carte... une petite dinguerie, je perds mes mots, on dirait. Bon, allez, on continue pour le quatrième booster. Ça démarre très très fort, hein, cette série. Hein. Deuxième booster, une V-Star. Troisième booster, la CSR. Alors, c'est sûr que cette série, elle a l'air sympathique à ouvrir. Je pense par contre qu'une display... une display, on a déjà fait une grosse partie de la série. Ashécateur en holographique. Très joli aussi. Petit effet de coupe, là. Et on termine ce booster avec une petite reverse. Oui, je pense que cette série, par contre, après avoir ouvert une display, 67 cartes je crois, c'est très court, donc forcément, je pense qu'on a vite fait le tour. Par contre, à ouvrir une fois, ça a l'air d'être vraiment cool. Hein. Il y a l'air d'y avoir des taux de... Des petits hits qui tombent très souvent. Petit Rhinocorn, le retour du Scarino. Absol en holographique et Hippopotas en reverse. Donc du coup, ça a l'air d'être comme la série S3A dont je vous parlais dans l'introduction. Il semblerait qu'on ait une holographique à tous les boosters. Et ça, c'est très agréable aussi, franchement. Je trouve que ça donne un peu de cachet à cette série. Un feu forêt, un insécateur, le retour du Mamochon. Et le Staros, coup-là, je me trompe pas, en V. Plutôt sympa aussi. Après, rien à voir avec la CSR. On termine avec un Lipoutou en reverse. Alors les reverse, ouais, ça va me... Ça va me donner envie de compléter le set avec les reverse. Moi, je me connais. En plus, elles sont très jolies. Vraiment, je vous jure, elles sont très très jolies. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais désolé, j'ai ouvert le booster un peu hors champ. Un Lugulabre, le petit Out, que j'espère en CHR serait très sympa aussi. Marc à crin. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sèche-cheveux pistolet Pokéball. Un petit écrémeux en holographique. Et on termine avec... J'ai oublié son prénom. Faut que j'arrête d'enregistrer des vidéos le vendredi après-midi, après une semaine. Petit Mystherbe. Allez, Reliquante. Et oh, la Sparkling qui tombe aussi déjà. Putain, elle est incroyable, Brutalibré. Et en plus, une CHR. Ah non, mais franchement, c'est dinguerie à ouvrir cette série. Ça, en box break, ça doit être monstrueux. T'achètes 2 boosters, tu peux taper tellement de folie dedans. Alors, c'est assez... je me permets de regarder hors champ. C'est... Je sais pas si vous voyez bien. La texture et les holographismes, ils sont assez originaux. C'est plutôt stylé, franchement. La carte, elle est très jolie. Et Brutalibré en shiny, c'est très joli aussi. Hein. Franchement, elle est vraiment réussie. Donc, petite précision aussi, c'est un nouvel indice de rareté, donc le petit K que vous voyez en bas. Voilà, ce sera pour les cartes, les Sparkling. Et donc, revenons à notre petite CHR que nous avons obtenue dans le même booster, avec Lugulabre. Elle est très jolie aussi, hein. Vraiment très sympathique. Voilà, donc la CSR est tombée, la Sparkling est tombée également. Je sais plus à combien de boosters, on n'est même pas à la moitié. Et on sait qu'il nous reste des dingueries encore. Hein. Et ça, c'est plutôt kiffant. Allez, on continue avec le Cerfrousse. Un petit parfum. Et nous avons Viridium en V. Vraiment pas ma préférée, celle-ci. Et un Mediana en reverse. Voilà, donc je vous parle des reverse.
Avec les petites Pokéballs, c'est très joli. Franchement très joli. Très joli et c'est vrai que c'est rare en japonais. Allez, on continue avec un petit Tarsal. Oh, comment il s'appelle lui? Paragruel. Paragruel qu'on a découvert justement dans Pokémon Legend Arceus. Et nous avons Lugulabre en holographique. Pour terminer, un Rhinastock. Allez, on continue avec un insécateur. Et comme quoi, je vous disais, on va vite retrouver les cartes assez fréquemment. Hein. Un Chaglam. Il y en a beaucoup qu'on a déjà vu. Un Galam. Et... Ah, j'ai cru que c'était la secrète. Et non, un Rhinocorn. En reverse. Cochignon. Le petit Roserad qui existe en CHR aussi, qui est magnifique. Out également. Rafflesia. Oh, elle est superbe. Franchement, elle est vraiment très très jolie. Hein. Et un pot de miel. Un pot de miel en reverse. La Rafflesia, elle est vraiment très très jolie. Il nous reste déjà plus que 8 boosters. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite, surtout quand on a des petites dingueries comme ça dans chacun des boosters. Allez, on continue avec un Feu Forêve, le hors-titre qu'on n'avait pas encore vu. Et la deuxième V-Star avec le Clamiral d'Issui de type Ténèbres et Eau. Très joli, hein, franchement. Alors celle-ci, elle existe en je sais pas combien de versions. Il y a la V-Star, il y a la V-Star Gold, la V-Star Rainbow, il y a également une Full Art de Clamiral, je crois, plus une V. On est servi, on en a 5 différentes. Et le Hippopotas en reverse. Alors la V-Star aussi, on va la sleeve tout de suite, elle est vraiment très très belle aussi. Je pense que là, avec la série Star Étincelante qui est sortie, tout le monde a pu commencer à apercevoir à quoi ressemblent les V-Stars. Je serais vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, moi je vous dis, j'adore. J'ai vraiment envie de toutes les collectionner. D'ailleurs, et c'était pas prévu, on devrait s'unboxer très bientôt ces 2 petits coffrets. Alors il y a le Lucario et il y a également le Darkrai. Voilà, je vous passe le message. Ce sera très certainement sur YouTube en vidéo short très bientôt. Et sur Instagram. On continue avec le Quillfish de Issui. Le fameux pot de miel qu'on a vu tout à l'heure. Oh, je l'avais oublié lui. Keldeo. Je savais même pas qui était dans la série. Ouais, bon, c'est sympa. Petit poney. Hein. Moi, je suis pas un grand fan. Et Mediena. Mediena ou Graiena? Graiena. Pardon. J'ai pas vu que c'était l'évolution. Graiena avec le dresseur, je crois qu'il s'appelle Damien. Voilà. Voilà, petite anecdote. Qui a envie de manger plein de croquettes en forme de Pokéball. Ainsi qu'un... Ah, c'est chelou. J'avais pas bien vu. C'est un Mediena en gâteau derrière. Très bizarre. Très très bizarre cette affaire. Mais bon. Allez, petite CHR. Bon, vraiment, c'est pas celle que je préférais. Mais bon, ça reste sympa pour avoir la série complète. Allez, on se rapproche bientôt de la fin avec ce petit Serfrousse. Le Noirfang. Que j'ai laissé traîner là d'ailleurs, en reverse. Je vais la mettre avec les reverse, pour pas l'abîmer. Roserad, ah j'aimerais vraiment le sortir en CHR Diancie. Et nous allons finir ce booster par un petit Marcacrin en reverse. On va ramasser Keldeo aussi. Je suis pas encore un youtubeur très organisé moi. Allez, Hippopotas, Lipoutou. Ça, c'est du coup, pour ceux qui ont fait les Legend Arceus, vous reconnaissez le village. Chaffreux, et c'est la 3e V de cette série. Et nous aurons donc Archéduc. Alors vraiment, celle-là, je suis pas un grand fan. De base, je suis pas fan des V. Je trouve que récemment, ils ont fait un petit effort sur les représentations. Mais celle-ci, elle est vraiment un peu dégueulasse. Et nous allons terminer avec un Serfrousse en reverse. Allez. Mediena, le Rhinastock, et quand est-ce que va tomber la secrète? Et Lionceau, très joli. Et c'est l'heure de...
Ah non, là CHR. CHR, troisième CHR de la boîte avec Serbilin. Serbilin qu'on a vu au tout début de la série. Ouais, c'est ça, CHR. Bah, plutôt joli aussi. Non, franchement, celle-là, elle est sympa. Hein. Ouais, je la trouve très sympa. C'est vrai que les CHR, c'est quand même des cartes qui rendent assez bien, je trouve. Hein. Avec une illustration sur toute la carte comme ça. Et le dresseur en fond, souvent. C'est très très joli. Antépénultième booster de cet opening avec un Rhino féroce. Pour commencer, je vais vous enlever ça. Et bien sûr, vous m'avez corrigé tout à l'heure, ce n'était pas Elionso, mais bien Nemelios. Et crème et reliquante en reverse. La secrète n'est toujours pas tombée. Je crois que pour le reste, on a eu tout ce qui était à avoir. On est sur 3 CHR, une CSR. Nous avons eu 2 V-Star et 3 V. Donc, normalement, dans ces 2 boosters se cache la secrète. Et ça devrait être tout normalement. Le Typhlosion, encore une V, mais c'est incroyable. Typhlosion V, magnifique. Franchement, pour moi, c'est la plus belle des 3 V, je pense. Et on va finir avec, toujours pas la secrète, et le petit parfum en reverse. On est sur 4 V, c'est incroyable. Franchement, cette série, c'est presque comme VMAX Climax, c'est presque une dinguerie à tous les boosters. Et donc, c'est la fin de cette display avec le dernier booster. Donc, et normalement, sauf si la CSR est considérée comme une secrète, normalement, on devrait avoir une secrète. Après, si c'est la CSR qui est considérée en secrète, bah, je suis très chanceux d'avoir eu la carte que je voulais avec le Ondine et Staros. Marc Acrin. J'ai oublié son nom. C'est Dirigeant Cormier, je crois. Le Serbilin en holographique, ça veut dire qu'il n'y aura pas de secrète. Et non. Eh bien, nous avons fini cette display, pas de secrète. Donc, si c'est ça, soit j'ai eu la malchance d'avoir une display sans secrète, auquel cas, ben, je préfère l'avoir sur cette série parce que vraiment, il n'y avait pas de secrète qui m'intéressait plus que ça. Et si toutefois la secrète, c'était la CSR, eh ben, je suis ravi d'avoir eu la carte que je voulais vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec cet opening de Battle Region. C'était vraiment un gros kiff, encore une fois, de découvrir une toute nouvelle série. Pour le récap des cartes que j'ai obtenues, ça se passe dans quelques jours sur mon Instagram. Vous retrouvez une petite publication avec toutes les plus belles cartes que j'ai obtenues dans cette série. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça m'aide beaucoup. Et puis, ça va vous permettre peut-être, arrivé à 50 abonnés, de savoir ce qui va se cacher dans ce petit booster. Et croyez-moi, ça vaut le coup. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel opening de qualité avec, cette fois-ci, le retour de la série Starburst. Et on ouvrira ensemble la Premium Box V-Star de Arceus, ainsi que les 2 coffrets Givrali et Filali V-Star. Merci d'être passé, merci d'être resté comme d'habitude, c'était un plaisir, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.